Au Sénégal, un vent nouveau traverse le débat sur la loi relative à l'homosexualité. Mais pour en saisir la profondeur, il faut poser son regard ailleurs que sur les seuls textes. Il faut observer la terre elle-même, là où les racines plongent dans l'histoire et la mémoire du continent. Toute personne qui aura commis un acte contre nature sera punie d'un emprisonnement de 5 à 10 ans. Donc, et d'une amende de 2 millions à 10 millions de francs. Loolu la ñu wax sans préjudice des autres peines. Si l'acte est commis avec un mineur, le maximum de la peine sera prononcé. Ce qui se joue ici repose sur un socle ancien, un trépied façonné par l'Afrique profonde. D'abord, il y a la base sociale. La société sénégalaise, comme tant d'autres sur le continent, est gardienne d'un équilibre communautaire. Les relations entre les personnes, le mariage, la famille, ne sont pas des affaires individuelles, mais des piliers de la lignée. Ce terreau conservateur n'est pas une invention politique, il est le fruit d'une longue tradition où l'harmonie du groupe prime souvent sur les aspirations isolées. La loi nouvelle ne fait que s'enraciner dans cette terre déjà meuble des représentations collectives. Ensuite, et c'est indissociable en Afrique, il y a la base spirituelle. Ici, la religion n'est pas un décor, mais la charpente de la cité. L'islam, comme ailleurs le christianisme ou les croyances ancestrales, imprègne les consciences et oriente le regard sur le monde. Lorsque des voies religieuses autorisées, comme celle des guides spirituels, appellent à la préservation de l'ordre moral, leur parole n'est pas un avis parmi d'autres. Elle est un écho du sacré. La loi, en s'alignant sur cette vision, cesse d'être une simple mécanique juridique pour devenir un acte de sauvegarde des valeurs héritées. Enfin, il y a la base politique. L'État, ici, ne flotte pas au-dessus de la société. Il en émerge. Et lorsqu'un pouvoir, fraîchement arrivé par la volonté populaire, concrétise une promesse de campagne avec une telle unanimité institutionnelle, il envoie un signal clair. Il affirme que sa légitimité se nourrit du pouls profond du pays. L'adoption massive du texte est le signe que la question a cessé d'être un clivage pour devenir un langage commun entre le peuple et ses dirigeants. Ainsi, vu d'Afrique et pour l'Afrique, ce moment sénégalais est le produit d'une confluence naturelle. Une société qui préfère la stabilité du groupe. Une spiritualité qui garde le cap de la tradition. Un pouvoir qui choisit de marcher avec ses deux forces. C'est une histoire qui se lit de l'intérieur, là où la culture respire, où la foi pèse, et où la politique, simplement, choisit son camp.